je pense que c'est dû au fait que Arafat a toujours voulu avoir un disque d'or. Voilà, un disque d'or, et que ce n'est pas arrivé jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Et donc... Un single d'or. Bon, un single... Ouais, un album, une certification. Une certification, en c'est France pas même. arrivé. Ouais, et du coup, quand il a eu ce prix, cette certification, ses pensées sont parties directement vers Arafat. Et Karine a dit, le fait aussi d'utiliser ses œuvres, tout ça, il y a tout ça aussi qui... D'accord. Même quand tu regardes comment la fanbase de Imra réagit, il y a beaucoup de gens qui attribuent, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est carrément les Chinois qui sont transformés en ultra. Quand tu vois comment ils réagissent, quand tu vois comment ils manifestent leur amour pour Imra, et quand tu regardes bien l'histoire même, on a comme l'impression que Imra ne fait que poursuivre là où Arafat s'est arrêté. Il a pris le relais, il est en train de réaliser ce que Arafat aurait pu réaliser s'il était encore vivant. Et quand tu vois comment il vit sa musique, c'est une bonne inspiration de Et il y a une vidéo même où Arafat disait que Imra, que vous voyez là, il est en train de présenter Imra, je sais pas, dans une boîte de nuit, il a dit que celui-là, il va faire mal en Côte d'Ivoire ici. Arafat l'a dit. Tu vois? C'est une prophétie.